Alors, dans cette question, on s'intéresse à la fois à f et à g, et on veut savoir s'ils sont supplémentaires dans R3. Donc il y a une version courte qui utilise la dimension et les questions précédentes. Qu'est-ce qu'on a obtenu jusqu'ici? On a vu à la question 2 que la dimension de f, c'était 2. Et on a obtenu à la question 3 que la dimension de g, c'était 2, pardon. À la question 3, on obtient que la dimension de g, c'est 2. Et d'un autre côté, on a la question de cours qui nous dit que si jamais R3 était somme directe de f et g, alors on devrait avoir dimension de R3 égale dimension de f plus dimension de g. Et là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas ça du tout. On a la dimension de R3, ça fait 3, et dimension de f plus dimension de g, 2 plus 2, la dernière fois que j'ai regardé, ça fait 4, sauf erreur de ma part, c'est pas la même chose. Donc par contraposé, c'est pas possible que R3 soit somme directe de f et g. Donc f et g ne sont pas supplémentaires dans R3 dans ce cas-là. Alors attention, il est possible qu'en faisant une petite erreur dans les questions précédentes, vous ayez obtenu que la dimension de f c'est 1 et la dimension de g c'est 2 ou quelque chose comme ça, ou l'inverse. Et donc vous vous retrouvez avec dimf plus dimg égale 3. Attention, ça ne suffit pas dans ce cas-là pour montrer que f et g sont en somme directe dans R3. Dans ce cas-là, pour que ce soit vrai, il faudrait aussi que l'intersection des deux soit le singleton vecteur nul. Il faudrait aussi vérifier ça. Ça suffit pas juste de dire dimf plus dimg égale 3, donc ils sont supplémentaires. Donc là, on obtient qu'ils ne le sont pas. Supposons cependant qu'on soit allergique à la notion de dimension. Est-ce qu'on peut s'en sortir quand même? Oui, mais ça va être un peu plus long. Si on revient à la définition de la notion de somme directe. Qu'est-ce que ça veut dire déjà que R3 soit f plus dans un rond G? Ça veut dire que f inter G, c'est le singleton vecteur nul, et que f plus G, c'est R3 tout entier. Alors commençons par déterminer f inter G, pour vérifier si ça fait ou pas singleton vecteur nul. Ce sont lesquels, parmi tous les vecteurs de R3, tous les u égale x, y, z dans R3, lesquels sont dans f inter G? Alors u, il est dans f inter G, bah s'il est dans f, c'est-à-dire il vérifie l'équation de f, et aussi dans G. Alors G, on a vu qu'il était engendré par V1, V2, V3, ça c'est la définition de G, vous pouvez utiliser ça. Mais on a obtenu aussi que G était engendré par V1 et V3. On a obtenu à la question 3 que V1, V3 est une base de G. Donc U, il est dans G s'il est combinaison linéaire de V1 et de V3. S'il existe lambda 1 et lambda 2, tel que U égale lambda 1 V1 plus lambda 2 V3. Alors peut-être qu'à la question 3, vous n'avez pas obtenu ça, vous avez obtenu par exemple que V1, V2, c'était une base de G. Par exemple, ou V2, V3. Alors c'est pas du tout un problème. Dans ce cas-là, vous mettez lambda 1, V1 plus lambda 2, V2 à la place de lambda 1, V1 plus lambda 2, V3. En plus, les notations sont mieux. Ça vous fera un système d'équations légèrement différent, mais le résultat à la fin sera le même. Ça ne changera rien pour le fait que f et g soient supplémentaires au bout du compte ou pas. Alors, faisons ça avec V1 et V3 du coup, puisque c'est ce que j'ai obtenu à la question précédente. Donc on a toujours l'équation de f, et pour que U soit lambda 1 V1 plus lambda 2 V3, ça va nous donner x égale lambda 1, y égale 2 lambda 1 plus 3 lambda 2, et z égale moins lambda 1 moins 2 lambda 2. En utilisant ça, on va remplacer dans l'équation en haut x, y et z par leur version avec des lambda i. On obtient lambda 1 moins 2 fois 2 lambda 1 moins plus 3 lambda 2, moins 2 fois moins lambda 1 moins 2 lambda 2. Et toujours x égale lambda 1, y égale 2 lambda 1 plus 3 lambda 2, et z égale moins lambda 1 moins 2 lambda 2. Alors si on simplifie un peu la première ligne, combien j'en ai des lambda 1? J'en ai lambda 1 moins 4 lambda 1 plus 2 lambda 1, ça me fait moins lambda 1. Et des lambda 2, j'en ai moins 6 plus 4 moins 2 lambda 2. Et puis bah x, y et z, comme on vient de dire.
OK. Et là, en fait, du coup, on va voir qu'on peut se servir de la première équation pour exprimer lambda 1 en fonction de lambda 2. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir exprimer tout le monde en fonction de lambda 2. Donc lambda 1, c'est moins de lambda 2. On en déduit que x, du coup, x était égal à lambda 1, donc il est aussi égal à moins de lambda 2. Y, y c'est qui? C'était 2 lambda 1 plus 3 lambda 2, donc ça me fait moins 2 lambda 2, moins 4 lambda 2 plus 3 lambda 2, ça m'en fait moins lambda 2. Et z, du coup, ça nous fait moins lambda 1, donc plus de lambda 2, moins de lambda 2, ça fait 0. Donc finalement, et puis lambda 2 là-dedans, il fait ce qu'il veut. Donc finalement, u, il est de la forme moins de lambda 2, moins lambda 2, 0. Et lambda 2, c'est un réel quelconque, il n'y a pas d'équation qui spécifie lambda 2. Donc au total, u, il est dans f inter g, si et seulement si, il est dans le sous-espace vectoriel engendré par moins 2, moins 1, 0. Donc f inter g, c'est vect moins 2, moins 1, 0. Et ça, c'est pas le singleton vecteur nul, parce que ça contient déjà moins 2, moins 1, 0, qui est un vecteur non nul. Donc f et g ne sont pas supplémentaires dans R3, on retombe sur le résultat de la version précédente. Parce que leur intersection, c'est pas le singleton vecteur nul. Alors, il y avait un autre truc, du coup ça sert à rien de vérifier la deuxième propriété, la somme, mais qu'est-ce qui se passe si on essaie de le faire et qu'on n'est plus si allergique que ça à la notion de dimension? La dimension de f plus g, d'après la formule que je vous ai demandé en question de cours, c'est dimension de f plus dimension de g moins dimension de f inter g. Ça nous fait 2 plus 2, et f inter g il est de dimension 1, puisqu'il est engendré par un vecteur non nul, qui forme donc une base de f inter g. Ça fait 3, ça fait donc la dimension de R3. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que f plus g, c'est un sous-espace vectoriel de R3 qui est de dimension 3. Et ça, il n'y a qu'une seule possibilité, ça veut dire que f plus g, c'est R3 tout entier. Donc ce qui empêche f et g d'être supplémentaires, c'est vraiment l'intersection.